Le Forum Afrique-Carbone, c'est un forum qui regroupe les pays africains pour échanger, discuter des opportunités sur ce que nous appelons le mécanisme pour un développement durable. C'est un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto pour permettre aux pays en développement de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les différents pays vont échanger sur les exemples pratiques de politiques, d'initiatives et d'actions lancées sur le terrain en Afrique, des initiatives pertinentes pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Il sera discuté les instruments financiers et les cadres réglementaires en tant que moteur de l'engagement du secteur privé dans l'action climatique en Afrique. Donc, on veut intéresser le secteur privé dans nos pays. Les défis et soutiens disponibles pour l'avancement de la mise en œuvre des actions climatiques. Certaines discussions porteront sur ces défis, surtout en matière de financement climatique et modalités d'accès connexes, en matière de transparence dans les estimations de la réduction des émissions, en matière de transfert de technologie et de son rôle dans l'avancement de l'action climatique. On parlera aussi du rôle des mécanismes de tarification du carbone ainsi que les futurs marchés de carbone. Votre aimable attention. Ils sont 28 conseillers sur les 37 que compte la commune d'Abomey-Calavi à répondre à cette exigence statutaire. La deuxième session ordinaire du conseil communal. Au menu de ces assises, 10 points à l'ordre du jour, dont le compte administratif de gestion 2016. L'exécution du budget exercice 2016 a dégagé un résultat. Nous aurons l'occasion au cours des présentes assises de procéder à son affectation. Le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier le dossier relatif à la situation des réserves administratives du quartier d'Ekoumbé dans l'arrondissement de Godomé. D'autres dossiers non moins importants retiendront notre attention au cours de la présente séance. Toutefois, je voudrais me permettre d'insister sur l'engagement que nous devrons tous prendre en vue de la pérennisation de nos acquis quant aux accords de partenariat signés aussi bien avec le gouvernement qu'avec nos partenaires à l'étranger. La mairie d'Abomey-Calavi s'inscrit dans la dynamique d'une bonne pratique, celle de la reddition des comptes. Le certificat d'études primaires a été officiellement lancé ici à l'école primaire publique centre de Lalo, en lieu et place du ministre des enseignements maternels et primaires. C'est le ministre des enseignements secondaires et de la formation professionnelle qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Avant cette opération, il a sillonné quelques salles de classe accompagnées d'une forte délégation. On veut le premier ici, hein? Ou bien, on veut le premier ici. Vous relisez encore la copie. Vous voyez si c'est bien mis. D'accord? Nous avons attendu cette année le passage des examens du BPC, du bac et c'est au retour du CEP aujourd'hui. Pourquoi ce choix-là? C'est parce que nous avons voulu que les enseignants, les collègues enseignants encadrent les enfants jusqu'au bout. Nous avons appris tout à l'heure que même hier, des directeurs étaient avec leurs élèves. C'est-à-dire que l'enjeu est grand aujourd'hui. L'enjeu est grand et toutes les dispositions sont prises quand même pour que sur toute l'étendue du territoire national, ça se passe bien comme pour les autres examens. On a choisi Lalo parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, dans l'ensemble, les résultats n'étaient pas bons sur toute l'étendue du territoire national. Et en peloton de queue, s'il faut le dire, Lalo n'était pas bien loti aussi.
Donc nous avons choisi de venir à Lalo, les encourager. Et la preuve est que je suis passé dans les salles, on est allé à Clécamin, on a fait le même exercice. Parce que les enfants, il faut les motiver. Retenez que 241 798 candidats composent pour cet examen, dont 113 124 filles et 128 674 garçons. Le plus jeune candidat a 9 ans, le plus vieux est né 1 an avant l'indépendance du Bénin. Il a 58 ans, il compose ici dans le département du Koufou. Face aux surveillants de salle et au chef du centre de composition du CEP 2017 d'Azoulissé, le directeur départemental Ouémé des enseignements maternels et primaires rappelle les instructions en vigueur. En salle, les autorités venues lancer officiellement l'examen pour le compte du département rassurent les candidats. Vous voyez tout ce monde qui est arrivé pour vous soutenir, non? C'est la preuve que vous êtes chers à la nation béninoise. Et je compte sur vous. Je sais que ici, c'est tout le monde qui va réussir. On nous a déjà dit ça, que de 100% dans votre salle. Plus de 39 000 candidats se lancent en effet à l'assaut du premier diplôme du cursus scolaire au Bénin dans l'Ouémé. Dans ce centre de composition, quelques 412 candidats devraient plancher pendant 72 heures. Des compositions qui devraient se dérouler sous haute surveillance. Ils ne sont pas là pour donner des réponses toutes faites aux enfants. Ils ont été suffisamment encadrés dans les classes. On a fait 2 examens blancs. Ailleurs, les maires se sont organisés pour en organiser. Et donc, tout se passera très bien. Vous allez constater que c'est un centre qui n'est pas clôturé. Et je crois que c'est le moment qu'il faut pour demander à nos autorités de faire un programme spécial pour les centres d'examen, afin que les enfants, en fin d'année, puissent rester dans de bonnes conditions pour composer aux examens. L'examen du CEP 2017, le certificat d'études primaires entamé ce lundi, s'achève dans la matinée du mercredi prochain avec les épreuves sportives. « 23 321 candidats planchent mardi dans le département du Borgou pour l'obtention du diplôme du certificat d'études primaires. Au complexe scolaire Banikani 1 de Parakou, ils sont 319 candidats, dont 169 filles. Un examen n'est pas un concours où c'est seuls les excellents qui réussiront. Vous tous, vous avez appris vos leçons, vous allez réussir. Vous êtes le fer de lance et l'avenir de la nation béninoise. Ne vous agitez pas. Prenez le soin, le temps de lire. Si vous n'avez pas bien lu et compris une question, vous ne pourrez pas apporter la réponse appropriée. Le temps qu'on donne pour une épreuve est largement suffisant pour que l'élève moyen puisse avoir une note moyenne. Les dispositions pour le bon déroulement de l'examen sont garanties. Déjà ce matin, déjà à l'intérieur du département, les chefs centres sont déjà partis retirer les plus sensibles. Et à l'instant où nous vous parlons, déjà on a reçu déjà des informations en ce qui concerne les communes, que tout se déroule bien. C'est-à-dire nos chefs de région pédagogique, je vais parler des inspecteurs qui nous représentent au niveau des différentes circonscriptions scolaires, nous ont déjà envoyé quand même des SMS pour nous montrer que tout se déroule bien et que tout est prêt pour un bon déroulement. Dans le Borgou, le CEP se déroule également pour les candidats handicapés visuels du Centre des aveugles et amblyopes de Parakou et ceux malentendants du PEFIS, entendez, Programme d'éducation, de la formation et de l'insertion sociale des sourds. Autre particularité, 3266 candidats composent 100 actes de naissance dans le département du Borgou. Vérification des noms des examinateurs et rappel des textes réglementaires. L'examen du CEP démarre sous de bons auspices au centre de composition du complexe scolaire Sakaboukene à Kandi. Des candidats encore errants dans la cour, à la recherche de leur salle et les plus chanceux qui bénéficient de l'accompagnement de leurs parents. Il a réveillé à 4h45, porté ses habits, fini. Je l'ai accompagné parce que moi je n'ai pas de moto. Les gens disent, bon,
il est arrêté, il a couru en même temps. Maman, j'ai dit, bonne chance, mon fils, bonne chance. Il faut déposer ton cœur là, tranquille, pour que tu vas composer tranquillement. Il s'est réveillé tardivement, il a vu sur la voie, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il est arrêté, il a dit, bon, maintenant il n'a qu'à s'asseoir, je vais l'amener à l'école. Le lancement des épreuves se fait ici sur fond de doléances. Dans le département de la Liborie, parmi ces candidats, monsieur le préfet, nous avons 2894 qui sont sans acte de naissance. Avec tout le sérieux qui a été mis cette année, et par les enseignants, et par les parents, et par les communautés, je crois que si vous travaillez bien, nous allons réussir, n'est-ce pas, à inverser cette tendance. Et pourquoi pas, de cette salle, de ce centre de Kandi ou du département de la Liborie sortira le premier du Bénin. Centre de composition de l'école urbaine Centre de Kandi, 8h30. Les autorités présentes au lancement des épreuves prennent l'engagement d'accompagner le processus afin que le département de la Liborie soit compté parmi les meilleurs. Démarrage effectif des épreuves écrites du CEP dans la Donga. Au plan local et sous un soleil clément par ces temps de pluie, les candidats sont soumis à la lecture dans la quinzaine de salles de l'EPP Baparapé à Djougou. Mais bien avant, une candidate jure la main sur le cœur de décrocher le diplôme et pour cause. J'ai bien appris mes leçons révisées en classe avec le maître et mes amis. Alassane Zoumarou, maire de Djougou, à l'endroit des 524 candidats du centre. Si un maître vient ici pour dire qu'il va vous aider, il faut refuser, hein? Parce que si on apprend qu'il vous a aidé, votre salle là, c'est gâté. Donc, il faut refuser. Vous allez faire ce qu'on vous a appris à l'école. C'est ça qu'on vous a demandé. Un peu plus loin, à l'EPP Tepaba, l'accent est une fois encore mis sur les dispositions pratiques. Il s'agit de bien se positionner dans les salles, un devant, un derrière, et ne pas trouver la sérénité des enfants. Le préfet de la Donga déplore quant à lui une situation. Nous avons constaté dans un premier temps qu'il y a eu beaucoup d'absences. Pas de retard, mais ils sont absents carrément. Et puisque pour eux, la fête continue. Nous déplorons cet état de choses et pensons qu'à l'avenir, il faut continuer la sensibilisation. Bon, mon souhait pour les candidats est que ça se passe très bien. Sur les 9040 candidats au plan départemental, l'on dénombre 3732 filles. Et qu'est-ce que vous voyez dedans? Est-ce que l'enveloppe est vide? Non. On voit quoi dedans? Les candidats au certificat d'études primaires s'assurent du contenu des enveloppes en présence du maire. Ce que je souhaite, c'est que le premier du Bénin soit issu de cette salle où nous avons lancé les épreuves. Avant cet examen, la commune de Commun et les enseignants ont organisé une série d'activités préparatoires en faveur de ces futurs collégiens, car conscients de l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous avons quitté une période où les résultats de l'année dernière étaient totalement catastrophiques. Cette fois-ci, nous voulons relever ce défi-là et augmenter d'au moins de 20% le taux de l'année dernière. Cette année, nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous avons essayé d'encadrer les enfants. Nous avons sensibilisé tous les acteurs. Les enfants eux-mêmes, les apprenants eux-mêmes, les parents d'élèves et les enseignants. Et nous nous sommes mis ensemble, on a mis en place certaines stratégies. Et je crois que cette année, tout le monde sourira à la fin de l'examen. Cette année, le nombre de candidats est en nette augmentation. En progression arithmétique, près de 1200 candidats supplémentaires. Et ce qui est remarquable, plus de la moitié, c'est nos jeunes filles. Donc c'est quelque chose à saluer et quelque chose à mettre en exergue. Ça, j'en suis franchement très content. Le maire et le chef des circonscriptions scolaires ont invité les parents de candidats à suivre de près ces derniers jusqu'à la fin de leur composition.
Nous sommes ici au centre de composition du Gezo Yémé à Abomey, centre des malvoyants. Les candidats composent pour l'obtention du CEP, certificat d'études primaires. La concentration est au maximum. Le maire d'Abomey livre un message de cœur à l'endroit de ses candidats. Je suis très touché. Et voyant leur ardeur, leur sincérité, leur croyance à ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils doivent réussir, ça nous amène encore à la réflexion. Là, nous avons 3 candidats. Comment faire pour sensibiliser, recenser plus de malvoyants dans notre commune, les mettre à cette école pour leur donner une chance de réussir comme nous autres. Je demande à Dieu, au moment de nos ancêtres, de nous aider à y arriver. Et je pense que ça fait un de nos combats. La direction des examens et concours veille au grain. Ça se passe très bien. Ils sont 3 sur 3, il n'y a que des garçons. Donc on a fini, nous sommes sur la 2e épreuve et on va bientôt finir. C'est vraiment très très difficile et je suis triste quand je regarde ces élèves. J'encourage les parents et qu'ils sachent que tout ira bien. Le tout converge vers la réussite de l'organisation de cet examen. Les sages, notables et personnes du 3e âge de la commune de Zakbota sont préoccupés par le développement de leur localité. Un développement qui passe par la paix, la concorde et la fraternité. Cette association ne sera pas de plus, mais va aider les populations à réduire la pauvreté et accompagner les actions du développement local. La crédibilité du Conseil des sages et notables des personnes du 3e âge de la commune de Zakbota dépend du respect de vos tests fondamentaux et de vos activités quotidiennes. Ils reçoivent le soutien de leurs homologues d'Abomey avec de sages conseils. Le Conseil des sages et notables d'Abomey s'engage publiquement à travailler la main dans la main avec son frère Kouzana de la lycée de Zakbota pour le développement harmonieux de nos villes et de nos campagnes. Les cadres et autres personnalités du Zou sont venus saluer la naissance de ce creuset qui ne vise qu'un seul objectif, la paix et une paix durable. Le combat pour le développement est un combat sans fin. Les problèmes étant toujours élastiques. Et donc c'est dans la cohésion, avec votre appui. Parce que là où vous êtes, les gens croient plus. Il y a plus de crédibilité lorsque vous sortez votre parole. Et donc je compte vraiment sur vous, avec les élus locaux, les élus communaux, afin que, grâce à vous, nous puissions atteindre les objectifs de développement pour notre commune Zakbota. Un bureau de 21 membres a été mis en place et est présidé par Pascal Akabassi. Des baguettes en bois, du ruban adhésif ou de la colle, de la ficelle, des ciseaux, du papier blanc et des feutres pour y dessiner. Et voilà ces enfants qui sont parés pour une petite activité de bricolage en famille. Ils sont ainsi en plein atelier de fabrication de cerfs-volants. L'initiative entend créer une saine émulation et partager un pan de la tradition chinoise. Le cerf-volant a plus de 2000 ans d'histoire et ça fait partie c'est un patrimoine culturel et immatériel chinois. Et donc c'est pour cela, ils sont venus au Bénin pour apprendre aux enfants comment faire le cerf-volant. Face à l'engouement suscité, le formateur ne cache pas sa joie. Il dit qu'il est très content d'être là et qu'il a remarqué que les enfants sont très sérieux et ils sont très intéressés par l'art de la Chine. Le cerf-volant est un objet millénaire qui se retrouve aux 4 coins du monde. Et ces familles béninoises viennent à leur tour d'entrer dans ce cercle des inconditionnels du cerf-volant.
Ils sont 36 venus de tous les départements du Bénin. Ces jeunes candidats de différentes catégories d'âge ont été sélectionnés pour participer à la phase finale du concours Trophée Livre d'Or. Une phase qui soumet les lauréats à 3 minutes d'analyse d'un texte tiré au sort et à 2 minutes pour répondre aux questions des membres du jury. En fait, c'est pour permettre aux élèves d'avoir l'aptitude à lire des textes littéraires et de créer une émulation entre eux, afin qu'on choisisse le meilleur d'entre eux. Le meilleur, c'est-à-dire celui qui a l'attitude d'avoir une culture littéraire pour défendre une œuvre littéraire produite par un écrivain africain. Ce concours permet de célébrer la littérature, miroir de nos sociétés, et il se déroule également sur d'autres continents. On va dégager les plus méritants dans chaque niveau et à la fin, eh bien, les lauréats de cette finale iront concourir pour la phase panafricaine avec leurs autres camarades pour qu'on dégage les meilleurs de l'ensemble de l'Afrique. Créé en 2014, Trophée Livre d'Or est une initiative qui prône la valorisation des compétences et les talents littéraires qui existent en Afrique. Mosquée centrale de Djegbe à Abomey. Les fidèles musulmans sacrifient à la tradition de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de privation de toutes sortes, ils rendent grâce à Allah Tout-Puissant. Bon musulman, il faut qu'on voit des bonnes pratiques devant lui. Et même, le musulman n'a pas le droit de se moquer de son prochain, à plus forte raison des autres religions. Ça, c'est l'important. C'est sur ça que je me suis accentué. Et mais après ça, de ne pas oublier leurs pratiques durant les 30 jours passés, afin d'avoir la bénédiction divine. Une prière dite en présence de représentants d'autres confessions religieuses. Je suis ici ce matin au nom du dialogue interreligieux, un dialogue qui prône le vivre ensemble, la collaboration. Nous sommes tous des êtres humains et nous partageons ensemble l'humanité et chacun avec sa religion, c'est vrai, mais pour que la paix règne dans la société, nous devons collaborer, nous devons travailler ensemble. Le dialogue interreligieux vient de démontrer tout son sens et tout a prouvé ici, sur ce site, que le dialogue religieux avance de grands pas dans notre cité historique. Puisque moi, en tant que grand prêtre du Vaudou, en tant que haut responsable du Vaudou, me voici ensemble, en ce moment, avec l'imam et le prêtre du Vaudou. Donc, c'est dire que c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous mettre ensemble. Bel exemple de cohabitation entre religions.